des fonctions ce vendredi des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec le bureau provisoire. La province de l'Ituri compte désormais 4 sénateurs qui vont siéger à la Chambre haute du Parlement à Kinshasa. Ces derniers ont été élus lors de l'élection des sénateurs organisée ce vendredi. Sécurité au Nord Kivu, les Ouazalais ont lancé un assaut contre les positions du M23 en vue de tenter de les déloger de Moulimbi. D'intenses affrontements y ont été signalés ce vendredi. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Les membres définitifs du bureau définitif, voulais-je dire, de l'Assemblée nationale ont officiellement pris leurs fonctions ce vendredi 24 mai 2024. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Témoin de l'événement, Rachel Adasaliwala et Siambav. Cette cérémonie a été présidée par Christophe Mbosso en sa qualité de président du bureau d'âge qui a remis tous les dossiers au président entrant. De son côté, Vital Kamerhe, nouveau président de l'Assemblée nationale, a donné quelques orientations et principes qui doivent caractériser un député national. Respecter les minimums d'éthique pour un représentant du peuple. Je m'adresse enfin, au travers du secrétaire général ici présent, membre de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvre pas pour la première fois, que nous serons attentifs à leur question. Nous allons faire en sorte que dans l'amour et dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple. Le nouveau speaker de la Chambre basse a rappelé les quelques missions de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ses desiderata. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question des conjurer ce sort de malédiction de nos ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Il faut rappeler que Vital Kamerhe a été élu au cours de la plénière tenue jeudi dernier avec 371 voix. Et cette actualité au plus bref, la séance plénière de ce vendredi 24 mai à la Chambre haute du Parlement de la République était centrée sur la mise en place des commissions spéciales chargées de vérifier les mandats des honorables sénateurs élus sous la présidence de l'honorable Pascal Kinduelo, président du bureau d'âge. Les discussions ont porté sur l'intégrité et la légitimité des mandats des sénateurs de la 4e législature. Une autre brève tenue ce vendredi 24 mai en Ituri de l'élection des sénateurs, 48 députés provinciaux sur les 48 que compte l'Assemblée provinciale ont pris part au vote. À l'issue du vote, l'Ituri compte désormais 4 sénateurs qui vont siéger à la Chambre haute du Parlement de Kinshasa. Il s'agit notamment de Idi Tabani, Noëlla Bachebande, Yassami Adoubando et Daniel Bagno. Ces élus sont attendus à Kinshasa d'ici la semaine prochaine pour rejoindre les sénateurs des autres provinces, signalant qu'aucun visage de la législature passée n'a été reconduit.
Autre actualité, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine 3 ambassadeurs non résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en RDC. Ces derniers étaient venus présenter au chef de l'État leur lettre de créance. C'était le jeudi 23 mai 2024. On en parle avec Affaire Vita. Le premier, Solt Meszaros, est un diplomate hongrois avec pour résidence Nairobi au Kenya où il représente également son pays depuis décembre 2020. Avant d'occuper ce poste, il a été attaché commercial dans la même ambassade de 2015 à 2020. Bien avant, entre 2009 et 2015, il était responsable des opérations de International Testing and Training Service, LTD, à Budapest, en Hongrie. Il a un doctorat en histoire, une maîtrise en philosophie et pédagogie espagnole, ainsi qu'un diplôme de premier cycle en économie internationale. La deuxième, Sin Widing, vient du Danemark. Elle est résidente de Kampala en Ouganda. Depuis août 2021, elle occupe le poste de directeur pour l'Afrique, la politique et le développement au sein du ministère danois des Affaires étrangères, après avoir été directeur de la diplomatie verte et du climat depuis 2020. Elle est diplomate de carrière et travaille au ministère des Affaires étrangères, à Copenhague et à l'étranger depuis plus d'une décennie. À l'étranger, elle a travaillé à l'ambassade du Danemark à Dar es Salaam en Tanzanie et en tant que chargée d'affaires à la représentation danoise à Harare au Zimbabwe. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. En sécurité, des rudes affrontements opposent depuis le matin de ce vendredi 24 mai les rebelles du 1-23 RDF au FRDC appuyés par les Wazalendo. Selon la société civile locale, ce sont les Wazalendo qui ont lancé l'assaut contre les positions du 1-23 en vue de tenter de les déloger de Moulimbi, une agglomération du territoire de Rutshuru. Suivez les détails dans ce commentaire signé Rachel Adassaliwala. Combat sporadique ce dernier 72 heures dans les territoires de Rutshuru et Masisi entre les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie Wazalendo et le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Les forces loyalistes ne jurent que sur les délogements de rebelles de l'agglomération de Moulimbi dans les territoires de Rutshuru. Au même moment, d'autres affrontements sont signalés sur 2 fronts dans la chefferie des Buito. D'abord, la région des Rwenzori, à l'endroit appelé 17 km sur la route qui mène vers Vichumbi. Ensuite, d'autres combats sont rapportés du côté des Bishusha dans le groupement des Bukombo. Sur les lignes de combat, dans les territoires des Masisi, une accalmie relative est observée à certains endroits, notamment sur l'axe Ngungu, Bihambwe et Masisi Centre. Selon le président de la société civile des Masisi, des avancées significatives sont cependant signalées sur l'axe Bweremana où les FRDC et les Wazalendo ont réussi à reprendre le contrôle de la colline Dumba et plusieurs autres localités environnantes. Il faut dire que depuis le début de cette semaine, des violents combats sont signalés entre l'armée congolaise et les M23 dans les territoires des Masisi. Le porte-parole militaire, le colonel Njike Kaiko, a confirmé que l'armée est à l'initiative de cette offensive. Toujours dans ce chapitre, 4 morts et plusieurs personnes disparues dans une nouvelle attaque des combattants ADF dans la localité de Maïmoya. Les assaillants ont délibérément visé des personnes qui étaient dans leur domicile. 10 civils de ce fait sont portés disparus, ce qui laisse à croire que le bilan provisoire pourrait être revu à la hausse. Affaire Vita. Les rebelles ougandais ADF ont signé une incursion dans le village Maïmona, groupement Bambuka Kisiki, localité de Bamoliliwa, dans la nuit du jeudi 23 à ce vendredi 24 mai 2024, aux alentours du nord du matin. Information confirmée par Patrick Mousoubao, président de la société civile de Maïmona, qui parle des morts et des disparus. Parce que là, nous sommes en train de réunir les éléments par rapport à ça. Je vais vous rappeler, mais il y a des morts, le porté disparu. C'est ça, d'abord, le préliminaire de l'actualité. De 1 heure, bien sûr. Rappelons que cette attaque est la énième attribuée à ce groupe terroriste dans cette localité. En février dernier, 8 civils ont été tués à coups de machette et par balle.
Les civils bénéficieront de la protection des militaires des FARDC. Le départ des forces de la MONUSCO ne sera pas ressenti. Des mécanismes de protection de la population sont mis en place par les forces de la MONUSCO, les FARDC et SAMI RDC. Cette coalition en a fait part lors de sa visite à Saké dans le Nord Kivu. Patrick Isobongese Bokuma. Le départ des troupes de la MONUSCO de la RDC ne laissera pas la population sans protection. Des mécanismes de protection des civils sont mis en place pour s'en assurer. C'est un travail qui est réalisé entre les forces armées de la RDC et les troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, a fait savoir le lieutenant-général Sikwa Fall lors de la visite qu'ils ont effectuée à Saké dans le Nord Kivu. Il y a des mécanismes que nous mettons en conjointement avec la MONUSCO pour la continuité. Au moment où nous parlons, par exemple, nous avons mis un certain nombre de cadres donc, au bénéfice de la MONUSCO pour être formés sur la continuité d'utilisation des camps qui vont être cédés aux FARDC, du moyen matériel qui va être cédé aux FARDC et dans quelle mesure assurer le plus possible la protection des civils. Se rendre compte de l'efficacité de prolongement des centres de contrôle et coordination des opérations CCCO sur le terrain a constitué également le mobile de cette visite à Saké, a fait savoir le commandant des opérations. La MONUSCO, SAMI DRC et les FARDC collaborent dans ce que nous appelons le CCCO, c'est-à-dire le Centre de contrôle et de coordination des opérations. Là, nous sommes tous ensemble, nous planifions ensemble, nous disons des vérités là-bas ensemble et nous appliquons sur le terrain. Donc le deuxième point pour lequel nous nous sommes déplacés avec les forces commandantes, c'est pour nous rendre compte de l'efficacité, de l'effectivité, du prolongement de ces CCO ici à Saké. La collaboration entre les forces armées de la RDC, SAMI DRC et la MONUSCO dans le cadre des opérations est franche, a noté le commandant par intérim des forces de la MONUSCO, le général de division Kar Diouf. La collaboration, c'est des rapports très francs. Nous travaillons donc dans le cadre, si vous voulez, de préparation de nos opérations en toute intelligence. Les FADC étant nos partenaires, et forcément, nous devons travailler en étroite collaboration avec la SAMI de RDC pour s'assurer que l'objectif commun sera atteint. En tout cas, rien n'est laissé dans les oubliettes. Tout est pris en compte pour assurer la protection des civils, même après le départ des troupes de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. En économie, les accusations de la RDC contre Apple sur les minerais du sang s'accentuent. De nouvelles preuves contre ces géants de l'électronique viennent d'être brandies par les lanceurs d'alerte. Les avocats commis à cette affaire en ont fait allusion dernièrement dans une déclaration. Regardez. Elle remonte en avril 2024. La RDC avait adressé à Apple une série de questions en rapport avec son implication dans l'exploitation des minerais, cela en violation des lois et surtout des droits de l'homme. Il faut croire que jusqu'ici, Apple, ce géant de l'électronique spécialisé dans la fabrication des ordinateurs et autres téléphones, n'a donné aucune suite aux préoccupations du gouvernement congolais. Et cela, d'après les avocats mandatés par Kinshasa pour faire prévaloir les droits de la République démocratique du Congo. Ces inquiétudes ont ainsi été soulevées dans une déclaration publiée le mercredi 22 mai. À lire le communiqué diffusé par Ecofin, les représentants du gouvernement congolais dans cette affaire affirment être en possession des nouvelles preuves de la part des lanceurs d'alerte. Cela fait noter que Apple, ce géant du monde électronique, est accusé entre autres de s'approvisionner de manière illégale auprès des mines en RDC où les droits de l'homme sont bafoués par les exploitants de toutes ces mines. Une violation sans précédent à en croire ces lanceurs d'alerte. En plus, ils portent des allégations qui se présentent comme des faits vérifiables que cette production est exportée clandestinement vers le Rwanda. Ainsi, les avocats de la RDC ont déclaré ce qui suit. L'absence des réponses est un aveu implicite que les questions que nous avons posées à Apple étaient pertinentes. Il est plus que
urgent que jamais qu'Apple apporte des vraies réponses aux questions très sérieuses que nous avons soulevées alors que nous évaluons nos options juridiques, ont déclaré les avocats responsables du groupe engagé par Kinshasa dans ce dossier de minerai du sang. Il est à noter que la RDC est responsable de plus de 70% de la production mondiale du cobalt, une matière première cruciale pour la fabrication de coltan et contributeur significatif à la production de l'étain, des métaux indispensables à l'électronique moderne, y compris les smartphones et les ordinateurs. Et pourtant, les conditions de production de ces métaux sont décriées depuis des années en raison du non-respect des droits de l'homme et de l'impact sur l'environnement associé à ces activités. Note économie.cd. Parlons à présent de ce concours procès fictif à la Cour pénale internationale. L'Université de Kinshasa termine deuxième après une brillante finale face à l'Université Panthéon, l'un des meilleurs établissements d'enseignement de France et d'Europe. Le prix du meilleur orateur de la compétition est décerné à Deborah Sabanga de l'Université de Kinshasa. Bravo à toute l'équipe de la RDC qui a été valablement représentée. Autre titre, sur instruction du président de la République, le service national a lancé une vaste campagne de distribution de bons dans les écoles et universités de Kinshasa. Cette opération a démarré par une dotation de 500 bons au complexe scolaire Mokengeli de Lemba, à la grande satisfaction des écoliers. Ces bons sont fabriqués par les bâtisseurs du service national. Rachel Adassaliwala nous en dit pour. Une dotation de 500 bancs de 3 places assises a été faite à l'école Mokengeli dans la commune de Lemba. Ceci est l'œuvre des bâtisseurs du service national et cela se fera chaque semaine conformément aux instructions du chef de l'État, a dit le général Kassongo Kabouik, chef des services nationaux. Il s'agit ici d'une dotation de 500 bancs de 3 places assises chacun. Ce n'est que le début d'une longue opération qui vient d'être lancée à Kinshasa et qui va continuer dans d'autres écoles de la ville-province de Kinshasa. Chaque semaine, conformément aux instructions du président de la République et chef de l'État, le service national mettra à la disposition au moins d'une école chaque semaine de bancs. Quelques élèves bénéficiaires ont montré leur satisfaction. Nous sommes tellement contents de voir la volonté du général parce qu'il nous a offert de bons qui sont beaucoup et ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait plusieurs bons aussi dans des écoles qui étaient déjà dans de mauvais état. Donc ça nous a vraiment fait un plaisir de voir tout ça. Merci énormément au service national, merci au général. Et puis je dis merci aux bâtisseurs et les présidents et les généraux qui ont poussé les bâtisseurs à le faire. Je leur dis merci. Il faut noter que le service prévoit une autre livraison dans les universités et instituts supérieurs. À l'international, pour terminer, l'Iran a inhumé ce vendredi son défunt président Ebrahim Raïssi dans le principal sanctuaire chiite du pays situé à Mashhad, son village natal. Ibrahim Raïssi laisse tout un pays dans la consternation après ce tragique crash d'hélicoptère qu'il a emporté le dimanche à Fermi-Vita. Ebrahim Raïssi est le premier haut responsable gouvernemental à être enterré dans ce mausolée de l'imam Reza depuis la révolution islamique de 1979. Plus de 18 millions de personnes ont voté pour M. Raïssi lorsqu'il s'est présenté il y a 3 ans. Et beaucoup d'autres, même ceux qui n'ont pas voté pour lui, n'ont pas souhaité la mort du président dans un accident aussi tragique. Il est donc difficile pour certaines personnes de s'adapter et de croire en ce qui se passe. Le président par intérim, qui est le vice-président de Raïssi,
ainsi que le chef du pouvoir judiciaire et le président du Parlement, le Majlis et un ancien comité sont censés organiser de nouvelles élections dans 50 jours. Ce qu'il adviendra de la politique intérieure et internationale de l'Iran dépendra de l'identité du président. Certains candidats appartiennent au camp des réformateurs. S'ils remportent la présidence, je pense qu'ils voudront revenir à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et résoudre certaines difficultés que l'Iran a rencontrées avec les Occidentaux. La mort d'Ebrahim Raassi, du ministre des Affaires étrangères et de 6 autres personnes dans l'accident dimanche survient à un moment politiquement sensible pour l'Iran, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Je vous rappelle à présent les titres à la une. Prise des fonctions ce vendredi des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise avec le bureau provisoire. La province de l'Ituri compte désormais 4 sénateurs qui vont siéger à la Chambre haute du Parlement à Kinshasa. Ces derniers ont été élus lors de l'élection des sénateurs organisée ce vendredi. Sécurité au Nord Kivu, les Ouazalais ont lancé un assaut contre les positions du M23 en vue de tenter de les déloger de Moulimbi. D'intenses affrontements y ont été signalés ce vendredi. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un excellent début de week-end. À demain.